Est-ce que tu sais qu'après cette vidéo, tu seras capable d'impressionner n'importe qui avec un tour de magie très simple et très efficace? Tu vas voir, le tour de magie est quasiment automatique et il a un effet super sur le spectateur. Donc pour que tu vois l'effet qu'il a sur le spectateur, je te fais d'abord la démonstration du tour de magie et juste après la démonstration, je t'apprends comment il fonctionne. Tu verras directement après cette vidéo, tu seras capable de le reproduire à ton tour. Alors, pour ce tour de magie, on va utiliser un jeu de cartes basique, voilà, comme d'habitude. Et je vais demander au spectateur de me dire stop quand il veut, quand je vais faire défiler les cartes pour qu'il choisisse une carte. Donc supposons que le spectateur me dit stop ici, je lui montre sa carte, et une fois qu'elle est bien mémorisée, je vais venir la replacer juste là et la perdre dans le paquet. Donc elle est vraiment perdue dans le paquet, et pour en être sûr, je vais même demander au spectateur de couper le paquet, donc vraiment où il veut. Supposons qu'il coupe le paquet ici. Là, je répète, c'est vraiment le spectateur qui coupe le paquet. Là, je l'ai fait moi-même parce que je n'ai pas de spectateur, mais c'est vraiment le spectateur. Et là, est-ce que vous pensez que c'est possible que je devine exactement à quel endroit se situe la carte dans le paquet? Vraiment exactement. Regardez ça. Il suffit juste, je vais juste baisser un peu la caméra. Hop. Il suffit juste que je passe mes mains comme ceci pour deviner que la carte se situe exactement en 8e position en partant du dessus. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e carte, c'était celle-ci. Évidemment, le jeu est examinable par le spectateur. Voilà, il peut vérifier que le jeu est tout à fait ordinaire. Voilà. Alors du coup, quel est le secret de ce tour de magie? Eh bien c'est très simple, il suffit juste de faire une petite préparation. Donc vous allez prendre les cartes de pique, de carreau, de cœur ou de trèfle, comme vous voulez. Moi j'ai pris les cartes de pique et vous allez les ranger dans l'ordre. Comme ceci, vous voyez. Donc As, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi. Et une fois que vous avez fait cette petite préparation, vous allez mettre ce petit tas de cartes au-dessus et vous allez retourner votre paquet. Une fois qu'on est comme ça, on peut commencer le tour. Donc, on va vers le spectateur. Bien évidemment, on ne lui montre pas les cartes qu'il y a en dessous. Et on va lui demander de choisir une carte. Donc, vous pouvez montrer quelques cartes comme ça pour montrer que votre jeu est tout à fait normal. Et ensuite, vous allez faire défiler les cartes, soit comme ceci, soit comme ceci. Et vous allez faire défiler le début assez rapidement pour qu'il ne tombe pas sur une carte de pique. Donc, supposons qu'il dit stop ici, on lui montre sa carte. Hop, donc là c'est facile à mémoriser, c'est l'as de carreau. Donc vous allez prendre l'as de carreau et vous allez mettre au-dessus du paquet. Une fois que c'est fait, vous allez couper le paquet en deux et ensuite vous allez retourner le paquet comme ceci et vous allez demander au spectateur de couper où il veut. Donc supposons qu'il coupe ici. Vous voyez là c'est tombé sur un 10 de cœur, donc il faut qu'il coupe jusqu'à ce qu'il arrive sur une carte de pique. Évidemment, ça vous ne lui dites pas, vous lui dites juste de recouper. Voilà, pour être sûr que ce soit bien mélangé. 4 de cœur c'est toujours pas bon, donc on va venir recouper. Et vous le dites, allez-y, coupez bien, comme ça on est sûr que le paquet est bien mélangé. Et vous pouvez aussi couper vous-même. Une fois que c'est bien coupé et qu'on tombe sur une carte, donc là je tombe sur aucun pic, là je tombe sur un pic. Donc une fois que le paquet est bien coupé, donc vous pouvez faire couper le paquet par le spectateur plusieurs fois, et si ça tombe pas sur une carte de pique, vous pouvez couper vous-même une ou deux fois, vous verrez, vous allez tomber sur une carte de pique si vous y prenez bien, et on tombe sur le 6 de pique. 6 de pique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la carte est située en 6e position. On peut vérifier, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a bien l'as de carreau. Donc voilà, c'était tout simple. Vous voyez le 6 de pique, vous savez que la carte est en 6e position, donc vous pouvez faire semblant de deviner en quelle position est exactement la carte, comme je l'ai fait dans la démonstration. Et une fois que vous avez deviné, vous n'avez plus qu'à compter les cartes, et vous pouvez même laisser le spectateur retourner la 6e carte, pour qu'il constate que c'est bien sa carte. Et bien voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter si jamais la vidéo t'a plu, et dis-moi en commentaire ce que tu voudrais apprendre comme prochain tour de magie. Moi je te dis à la prochaine, c'était Tricky. Ciao ciao.